Ça, là, tu vois, on est véritablement dans je dirais, dans des décisions à caractère social de tout État, en fait. C'est-à-dire que, en fonction je dirais, du degré euh, de l'aspect social, en fait, si tu veux, que chacune des sociétés promeut, elle va éventuellement promouvoir une politique économique donnée. Et là-dessus, je dirais globalement, en tant que personne, j'ai évidemment une opinion qui est basée sur ma propre préférence liée à l'aspect économique, mais c'est pas du tout quelque chose qui a un lien avec la religion. C'est-à-dire que ici, je vois pas en fait, si tu veux, en quoi ma réponse à proprement parler, qui est tout à fait une opinion individuelle d'un personnage insignifiant, pourrait, si tu veux, globalement éclairer une question qui est hautement complexe, qui est par exemple l'augmentation des prix des logements dans les grandes villes. Aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs à Paris, encore pire à Paris ou à Bruxelles, euh, un salaire, je dirais, minimal. Le salaire minimal, c'est ce qu'on appelle le salaire, enfin, vous avez ça en France aussi, c'est ce qu'on appelle le salaire minimum pour un travailleur, n'est plus du tout en adéquation avec la possibilité de se loger. C'est-à-dire qu'il y a un décalage ici qui existe entre le prix des logements qui est déterminé par l'offre et la demande et éventuellement les salaires. Et par conséquent, on est face à une problématique qui est très complexe parce que, bien évidemment, le marché de l'immobilier, à partir du moment où il n'est pas régulé, ben, globalement, il va monter pour toute une série de raisons. Il va monter pour, par exemple, le taux d'intérêt bancaire. Si le taux d'intérêt bancaire est très bas et que les gens peuvent emprunter assez aisément pour acheter, ben, les logements vont augmenter de prix, ce qui va exclure de la possibilité d'acheter, par exemple, toute une partie de la population qui va se retrouver face à des loyers beaucoup plus chers, puisqu'en fait, les gens qui sont un peu plus aisés vont éventuellement avoir accès aux facilités bancaires pour acheter, et on va se retrouver avec des prix au mètre carré dans nos villes qui sont plus du tout en adéquation d'une manière réaliste avec les salaires, si tu veux, de tout un chacun. Alors, de deux choses l'une. Soit, par exemple, comme à Londres, les gens vont accepter culturellement la cohabitation. Par exemple, les gens vont vivre à plusieurs dans des habitations, mais alors à ce moment-là, il faut changer complètement le code des impôts. Ça veut dire que tu peux plus imposer les foyers. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici en Belgique, en tout cas, les foyers sont imposés à partir des gens qui vivent sous le même toit. C'est-à-dire que si tu as deux salaires sous le même toit, ils peuvent additionner, si tu veux, globalement les deux salaires, donc ce qui rend inintéressant la cohabitation. Et donc, on est face à des problématiques de type des décisions, je dirais, des décisions politiques qui ont un trait au type d'économie, au type de projets, en tout cas sociétaux et d'économie qu'on veut promouvoir dans nos sociétés. Et là, voilà, un individu comme moi n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on est face à un problème qui est un problème récurrent dans toutes les grandes villes d'ailleurs. Jusque par exemple en Europe, Paris et Londres sont, on va dire, un peu plus loin dans ce problème-là, mais on a le même problème à Bruxelles. Donc à partir du moment où l'État s'immisce dans cette politique de logement, inévitablement, elle va, en tout cas en Belgique aussi, on a dans chaque commune, parce que vous avez des mairies ou en tout cas des arrondissements chez vous, un quota de logements sociaux. Mais par expérience, même l'octroi de ces logements sociaux, en tout cas ici à Bruxelles, est soumis à des conditions qui sont assez particulières. Il y a des listes d'attente de gens qui doivent attendre des années avant d'avoir éventuellement accès à ces logements. On va mettre en priorité certains cas. Globalement, l'idée n'est pas mauvaise. Sauf que pour moi, on est véritablement face à un problème systémique qu'on essaye de colmater avec des rustines. C'est un peu comme si tu as un pneu qui est complètement éclaté dans tous les sens et tu essayes de coller des petits morceaux à droite à gauche. Donc, globalement, c'est toute l'économie moderne basée sur des taux d'intérêt qui sont ridiculement bas et qui ne sont plus du tout liés à une économie réelle qui me pose problème. Moi, personnellement, je vois le problème beaucoup plus dans l'économie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, avec je dirais, des banques qui privatisent globalement leurs gains et qui socialisent leurs pertes au moment où elles se retrouvent en faillite. C'est là où je vois beaucoup plus les problèmes, c'est-à-dire des taux d'intérêt très bas qui font inévitablement gonfler les prix de l'immobilier, plutôt que venir me parler de politique de logements sociaux, on va dire, au troisième niveau du problème. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la racine du problème lui-même. Tu vois, je suis de ceux qui
sur toutes les questions d'ailleurs, j'aime beaucoup plus m'attaquer aux racines des problèmes plutôt que venir parler des conséquences, des conséquences, des conséquences et venir me prononcer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, je ne sais pas si tu comprends un peu mon approche. Tu vois? C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on vit dans un monde où les banques ont des taux d'intérêt qui sont irréalistes. Quand je ne sais pas à combien vous êtes en France, mais ici, les banques empruntent à 1%, 1,5%, 1,75. C'est pas du tout réaliste, en fait. C'est de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent qui est virtuellement créé par des banques centrales. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où tu donnes accès à des logements par le biais, je dirais, d'un argent qui est imprimé gratuitement, inévitablement, le prix de l'immobilier monte. Tu vois? Et en plus, tu exclus de l'immobilier les gens qui n'ont même pas accès au prêt. Tu vois? Et de plus, les banques sont dans une logique où ils privatisent leurs gains et ils socialisent leurs pertes, comme on a pu le voir après la crise de 2008. Alors, je ne suis pas un économiste, mais les modèles économiques auxquels on est confronté, pour moi, ne tiennent pas la route. Et donc, le problème de l'immobilier et le problème des logements sociaux dont tu parles ne sont que des épiphénomènes à l'intérieur d'un problème beaucoup plus global qui est l'économie mondiale. Tu vois? Je ne sais pas si tu comprends mon point de vue. Voilà.